il y a des contrôles fiscaux pour des gens décédés. J'ai découvert le contrôle fiscal du mort. Oui. Tu l'as fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe et à quoi ça sert et comment ça se passe? En fait, si tu veux, comme je te l'ai dit, le contrôle fiscal, c'est un travail sur le passé. Je peux te donner un exemple qui est très, très banal de contrôle fiscal, qui est fait par une structure particulière qu'on appelle le PCRP, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine. Ils interviennent notamment sur tout ce qui est donation, succession, etc. Quand il y a une succession et qu'on s'aperçoit que Pépé, qui est mort, et c'est bien du chagrin, Pépé est mort, mais que Pépé ne déclarait rien à l'ISF, plus exactement à l'impôt sur la fortune immobilière, parce que le temps a passé, on s'aperçoit finalement que Pépé était propriétaire de 2 appartements à Monaco. Je pense que tu dois savoir quel est le prix moyen d'un appartement à Monaco. Le prix moyen au mètre carré peut monter à 100 000 euros. Donc si tu es propriétaire d'un bien qui fait 40 mètres carrés, ça peut valoir 4 millions d'euros. Tout d'un coup, on s'aperçoit que Pépé, il n'avait jamais déclaré ça à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est le cas ? Bien sûr. Et c'est révélé par la déclaration de succession. Là, tu peux être sûr, et là, pareil, c'est un point très important que je dis à tes auditeurs, tu peux cacher ce que tu veux. Mais il arrivera un moment où la lumière aveuglante de la révélation viendra sur toi. C'est ce qu'on appelle le fait générateur de l'impôt. Le fait générateur de l'impôt, c'est effectivement la mort de Pépé et la déclaration de succession. Le fait